Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, nous, ça va plutôt bien. Donc, voici un débat avec les chroniqueurs que nous rejoint Cinémagique et puis Jules Melon à ma droite. Et on était en train de se poser la question si les plateformes de streaming n'allaient pas un peu tuer la créativité au cinéma, enfin la liberté de la création au cinéma, et si ça n'allait pas amener notre forme de consommation aussi au cinéma. Donc voilà, si vous voulez ouvrir le sujet. Bon, ça avait commencé avec Netflix, Ouais. Puis maintenant donc, on annonce Disney+, il y a Amazon qui s'y met de plus en plus, voilà. Bientôt, je sais pas, il y aura Sony+, on peut imaginer tout. Alors, dans un sens, Netflix a-t-il tué le cinéma, enfin limité le cinéma, on va dire en ce moment non, mais il y a certains films qu'on aurait aimé avoir au cinéma. En France notamment, il y a des problèmes de choses. Enfin, on ne peut pas sortir un film à la fois au cinéma et Netflix en France. Et donc il y a des films comme Roma, comme, je sais pas, moi, il y avait le prochain Scorsese. Le prochain Scorsese, voilà, qu'on n'a pas pu aller voir et qu'on ne pourra pas voir au cinéma, ce qui est très embêtant. Mais d'un autre côté, Netflix permet la production de films qui n'auraient peut-être pas existé. Est-ce qu'ils auraient été faits en temps normal? C'est ça. Parce qu'il y en a qui mènent de l'argent, Netflix ose. Voilà, je comprends un peu l'inquiétude, mais en même temps, moi ce que j'aime bien, genre par exemple chez Amazon, c'est qu'ils produisent aussi des DVD Blu-ray. Oui. Genre le dernier Gas 25, c'est eux qui l'ont produit. D'autres c'est celui qui s'appelle avec un titre long. Ouais, c'est ça, enfin, sur un comique qui a eu un accident à cause de la police. Ouais. Non, Jonah Hill dans le rôle principal, et comme le second rôle, Joaquin Phoenix. Et voilà, je pense que ça a du bon comme du mauvais. Moi, je pense que de toute façon, à force, de plus en plus, et si ça continue dans ce domaine-là, c'est qu'on va y avoir clairement du public, c'est-à-dire le public qui aime le cinéma, comme nous, on a marre de le voir en salle, et le public qui va plutôt se prendre un abonnement sur Internet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le cinéma ça devient de plus en plus un luxe. Oui, c'est cher. 15 €, je crois, dans la place. Ça peut monter. Ça peut, il me semble. Bon, il y a les abonnements, mais c'est pas pareil non plus. Oui, puisqu'il faut y aller beaucoup. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est genre 20 €. Moi, je paye par exemple 21 € par mois. Et genre, en 2 places, tu as déjà remboursé en fait son abonnement. Mais genre, moi, Disney+, tu vois, c'est... Pour moi, clairement, Disney+, n'est pas une menace, entre guillemets, pour le cinéma. Parce que, très clairement, et c'est là peut-être qu'ils vont faire l'erreur, après je vais peut-être me tromper, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que eux, le cinéma qu'ils font, c'est quand même très familial. Et qu'aujourd'hui, une famille de 5 enfants, enfin avec 3 enfants et 2 avec les parents, aller voir des films Disney au cinéma, donc à 11 €, 13 € la place, c'est 9 fois sur 10, c'est presque infaisable, ou alors ils les vendent très rarement. Et ces gens-là vont très clairement, dans l'avenir, prendre plutôt un abonnement Disney, parce qu'ils vont attendre les films Disney et les voir directement sur la plateforme, et que du coup, il y aura moins de ces gens-là dans les salles. Et je pense que ça peut du coup, enfin en tout cas dans ma manière de voir les choses, je pense que ça peut du coup amener un nouveau cinéma, un cinéma indépendant, parce qu'il y a encore des acteurs qui défendent le cinéma. Genre Brad Pitt, il est aussi producteur, DiCaprio, il est producteur également. Enfin, on a des jeunes réalisateurs comme James Gray, là, qu'on vient aller voir, qui produisent aussi leurs films. Ou Jonah Hill, très bon mid-90s. Complètement. Je pense qu'il ne faut pas en avoir trop peur non plus. Je pense qu'en tant que cas, par contre, on leur montrer qu'on a peur. Eux, ils vont continuer à vouloir aller plus loin et à continuer à acheter. Alors que non, je pense que c'est entre guillemets plus des menaces de vouloir tuer l'industrie du cinéma. Après, au niveau de la vue des hauts et des bas, voilà, dans les années 60, Hollywood avait failli couler, et c'est avec le nouveau Hollywood que ça a pu remonter. Mais on a eu aussi 90, 2000, parce que c'est toujours la même chose, etc. Donc il y a toujours eu des hauts débats, et non, je pense que c'est vraiment, si on la montre, nous, notre peur, que Disney va se permettre de continuer encore à acheter les studios, et à faire croire qu'ils sont les rois du monde, alors que non, ils ne touchent une partie des cinéphiles. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, et je crois que c'est ça qu'ils oublient justement. Eux, c'est vraiment des films de famille. Les familles ne vont pas voir du James Gray, ne vont pas voir spécialement du Tarantino, du Cameron. Enfin, c'est complètement un autre cinéma. Je dirais que c'est pas un cinéma de consommation, mais plus de divertissement. Mais ça n'a rien à voir avec notre cinéma, quoi.
Donc moi personnellement, j'en ai pas spécialement peur, mais c'est à nous de leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux en fait. Et puis bah, comme tu disais, ça dépend si Disney continue à acheter des studios, bon d'accord, mais en même temps, ça va peut-être nous éviter d'avoir des remakes live action de tout le temps au cinéma, on va les avoir en plateforme, alors comme La Belle et le Clochard. C'est une période, ça, c'est une période. Et ça va éviter. Ils vont tous les faire. Oui, mais du coup, là, on va en avoir la moitié sur la plateforme, et du coup, ça libérera des places. Je pense aussi, moi je pense que c'est vraiment... En fait, moi, ma vraie peur, elle est plus dans les... Là, on l'a vu avec Disney au début d'année. Comme ils sortent des blockbusters, les autres, ils s'empêchent de sortir des films. Oui, c'est vrai. Donc du coup, chaque mois, il va y avoir un film Disney. Oui. Donc s'ils pouvaient éliminer un peu de leur production sur leur chaîne... Je pense pas les premières années ils le fassent, mais au fur et à mesure... Ouais, il vaut mieux parce que sinon... Et ils prennent beaucoup de place. Hein. Ouais. Bah, il y a une époque... Qui va sortir un film en même temps qu'un Avengers ou un film live Disney quoi. Ah bah, il y en a qui refusent. Hein. Bah, justement, donc ça les tue en fait. Ou ça les retarde. Et du coup, tous les spin-offs qu'on va avoir, genre enfin, les Marvel en série, quelques Star Wars et tout, on va avoir ça et sur... attends, ça c'est tranquille, mais comme ils ont racheté un peu de Fox, il y a déjà les Aliens et compagnie qui sont faire des séries en chantier et compagnie. Ça va nous éviter peut-être des reboots remakes au cinéma foireux. C'est ça. Voilà, aussi. Et à nous encore d'être encore plus curieux et pas seulement aller voir que... Après le pire, c'est on n'est pas obligé d'y aller au cinéma. Exactement. Oui mais bon, tu sais, des fois, rappelle-toi pour le Roi Lion, il y a un certain capitaine critique. C'est ce qu'on avait parlé en plus. Non mais bon, voilà, après c'est bien aussi, parce que ça permet aux gens de se retrouver, quoi qu'il arrive. Oui, voilà, il en faut. Voilà, plus loin que le cinéma, c'est une réunion. Voilà. C'est Avengers, c'est une assemblée, ça rassemble les gens. Mais du coup, je pense que ça peut renforcer, finalement, ces plateformes peuvent renforcer la créativité. D'un côté, Netflix qui ose, même si les films Netflix, faut avouer quand même, 2 fois sur 3, c'est moyen. C'est des films. C'est des petits films tranquilles. En gros, c'est les téléfilms d'antan. Des fois, bon, avec un peu plus de budget de qualité. Ces chaînes-là, en fait, ça devient une télé en fait. Oui, c'est ça, c'est des télés d'aujourd'hui. Et quand la télé elle se meurt aujourd'hui, la télé est en train vraiment de perdre ses douleurs, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et donc ils essaient de créer une nouvelle télé en fait. Mais moi je pense qu'il y a vraiment la différence entre ceux qui regarderont la télé et ceux qui iront au cinéma, etc. Moi, on verra dans l'avenir, mais je pense pas que ça disparaisse complètement. Non, je crois pas que le cinéma disparaisse. Ah non, non, le cinéma c'est une sortie, c'est un spectacle. C'est une rencontre. C'est historique dans le cinéma. C'est comme les tableaux, il y a toujours des gens qui peignent. Voilà, la musique, le cinéma, ça sera immuable. Par contre, oui, le prix, bon, peut-être qu'à terme, avec toutes ces plateformes, je ne sais pas ce qu'ils vont faire au niveau des... Tu vois, ce qui est marrant, c'est que le nombre d'entrées et de gens qui vont voir justement les blockbusters n'a jamais été aussi grand. Qui baissent les prix, du coup. Ils font des profits. Et ça, par contre, c'est David, ce film Talker qu'on avait parlé avec le CCU, et c'est à tout à fait raison, on ne voit pas de chiffres de Netflix. Donc, ces plateformes, on ne sait même pas finalement combien de gens regardent les films. Il me semble que quand même, enfin ils communiquent pas les chiffres, mais les séries qui ne fonctionnent pas trop, machin, ils le disent, en gros ils le virent. Mais on ne sait pas trop les chiffres. Par exemple, ils ne renouvellent pas les séries. Par exemple, les séries qui s'arrêtent à la saison 2, je crois que c'était, je sais pas, il y a un truc qui s'appelle The OA. Là, The OA, bon, je connais pas, j'ai fait philosophique, c'est excellent. Mais malheureusement, la saison 2 pousse, il y a une ouverture apparemment, et il n'y aura pas la suite. Du coup, pétition et tout, ça c'est un autre débat. Mais par contre, la créativité elle est là. On voit des films. Cette année, on a vu des films. Niveau créativité, on est servi. Elle est encore là. Midsommar, Ad Astra, Parasite, il y a des choses qui ont plu aux gens en plus. Je parle pour Parasite, qui continue à faire des entrées en France. Et on a, il y a eu Us qui, bon, va plus loin que le film noir, mais ça, bientôt tu vas en parler. Voilà, on attend. Et teasing. Non, il y a des films intéressants. Bien sûr. Mais c'est pas ceux dont on parle le plus. Mais nous, on en parle, on a envie d'en parler. On y va, on est content. Mais est-ce que ces films-là n'auraient pas pu aller sur des Netflix ou des... Certains auraient pu. Il y a eu, Roma, c'est un exemple à part. C'est pas vraiment un film Netflix. C'est distribué. Il y a eu des films Netflix intéressants. Il y avait, c'était quoi le truc apôtre là, j'ai oublié le titre. Je vois ce que tu veux dire. Bon apôtre, un truc. Bon apôtre, voilà, c'est ça. Qui est quand même un film très intéressant, assez viscéral et tout, qui n'a été que sorti sur Netflix. Oui, voilà, avec Kevin Costner. Et Silence, c'était. Ils ont du mal à faire un film, mais il était quand même intéressant. Et Annihilator. Qui est pas Annihilator, Annihilation, je confonds avec un groupe de musique, non, Annihilation. Non, Annihilation, c'est original, c'était philosophique. Mais en fait, c'était Alex Garland qui a fait Ex Machina, qui était au cinéma, justement. Mais qui n'a pas eu là le soutien, peut-être que Ex Machina n'avait pas bien marché. Pourtant... Je sais pas.
Et ouais, il y en a qui ont des problèmes. Finalement, James Gray aurait très bien pu finir sur Netflix si Brad Pitt n'avait pas mis l'argent. C'est ça. Avec Ad Astra. Ça, je pense. Mais c'est pas un film. Enfin, quoi qu'on ait des grands écrans maintenant chez nous. Je crois qu'Ad Astra, ça fait des années qu'il a le projet en tête aussi. Mais bon, c'est sûr que je l'aurais pas. Je crois qu'à la fin, ils mettent les dates de 2016, 2017. Mais je pense que James Gray n'aurait jamais voulu que ce soit sur Netflix. Et je pense que 3 ans du coup avec l'année 2010. Enfin, 4 ans avec l'année 2010. Ça, c'est des films à voir au cinéma. Complètement. Mais comme Romain, celui-là, il aurait fallu le voir au cinéma. Il y a quand même un. Enfin voilà, c'est même à Annihilation, ça aurait été génial au cinéma. On n'est pas concentré de la même manière devant la télé qu'au cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement, je sais que je suis moins à fond dans un film Netflix, et c'est certainement pas par hasard. T'es sur ta télé, pendant ce temps, tiens, tu vois un truc qui. Ton téléphone, t'as une notif, voilà. T'es juste chez toi. Tu veux vérifier le nom de l'acteur au cinéma, tu peux pas t'emmerder. Là, tu vas regarder, alors c'est qui, tiens, je l'ai vu où, puis après, tiens, il a joué ça avec machin et tout, là, il y a 3 minutes. Tu sais que. Alors, moi en général, je le fais jamais parce que je suis vraiment. Moi, je me mets dans le noir, je recrée les conditions du cinéma. Mais quand un truc est tellement intense, je m'y pose. Parce qu'il me faut le là, je viens de voir un truc de malade. Et là, tu peux pas le faire au cinéma. Et là, t'écris ta thèse pendant 20 minutes. Ouais, c'est ça, presque. Et c'est pour ça qu'après, vous avez les vidéos de Cinémagique. En quelque sorte. Mais non, mais c'est vrai que, bon, vous voyez, il y a des bons côtés, quoi. Parce que la créativité, je pense que ça peut aussi pousser certains producteurs à sortir au cinéma des films intéressants et se dire, bon, allez, maintenant, il y a de la place, on va libérer un peu la créativité. Et donc, quand même une sorte de cinéma indépendant, en fait, pas que hollywoodien. Indépendant blockbuster, là. Ouais, complètement. C'est possible. Oui, parce que c'est pas forcément réducteur, avec des blockbuster, voilà. Donc, mais c'est vrai que. Après, la chaîne de Disney, elle sera vraiment. On sait ce qu'il va y avoir dessus. Du Star Wars, du Marvel et des live action. Toutes les licences qu'ils ont prises. C'est ça. Donc ça prolonge leur expérience cinéma. Et des suites. Mais ça fait pas concurrence forcément à Netflix ou à tout le reste. Donc il y a Red, je crois qu'il a dit quand même que malgré tout, à force de faire des abonnements, plus des abonnements, et même de rien pour les consommateurs aussi, ça commence à faire cher. Ah bah oui, on ne pourra pas tous avoir les mêmes plateformes, et ça va aussi encourager le téléchargement illégal. Ça, il faut qu'ils s'y attendent. On va pas se mentir, ça nous arrive aussi, on va pas tous sur toutes les plateformes, des fois. Voilà. Tu as envie de rattraper un film, t'attends qu'il sorte en physique et tout, tu vas le regarder comme un couillon sur ta télé. Mais bon, on le fait tous. Parfois, ça nous permet de belles découvertes aussi. C'est ça. Et c'est ça, bon, voilà, mais ça, c'est un autre débat, le téléchargement. Mais je pense que les plateformes, forcément, tu vas pas t'abonner partout. Ça sera pas le même public, moi je dis clairement, ça sera. Déjà, Disney, Amazon, Netflix, est-ce que tu vas acheter les 3? Est-ce que vous allez acheter les 3? Voilà, c'est ça. Déjà, des gens, il y en a certains qui n'achètent pas Netflix et qui partagent le compte. Disney va le bloquer, ça d'ailleurs. Et Netflix commence à essayer de trouver des parades aussi. À mon avis, ils vont beaucoup perdre de gens s'ils font ça. C'est pour ça qu'ils le laissent aussi. Mais bon, Netflix, c'est plus les séries quand même. Quand tu veux regarder des trucs sur Netflix, bon, tu as des vieux films qui sont sur Netflix, c'est intéressant. C'est une télé en fait. Il y a le Orson Welles retravaillé qui est sorti l'année dernière, faut que je vois. Je pense pas que Disney fasse ça. Non. Netflix, ils sont capables de faire. Donc Disney, ça va être un truc en plus. Ah oui, bien sûr. Et tu as des documentaires aussi sur Netflix, c'est intéressant. Donc voilà, il faut pas tout jeter, au moins. Mais bon, le cinéma, je pense qu'il y a des beaux jours devant nous. Mais ça sera pas le même public. C'est plutôt Amazon qui va peut-être avoir du mal à se caler. Ouais, je pense aussi. Entre Disney et Netflix, ça va être compliqué. Mais bon, puis il y a aussi la plateforme streaming français qui va sortir, la Salto l'année prochaine. C'est pas une blague. Avec le Joséphine Ange Gardien Universe et tout. Non, c'est même pas une blague, ils vont remettre des vieilles séries comme ça dedans. Et quelques productions françaises. Qui va s'abonner à Salto? Si dans les commentaires vous comptez vous abonner à Salto, on va voir Julie Lescaut, Julie Lescaut Navarro, Julie Lescaut versus Navarro, version longue, Director's Cut, attention. Il y en a qui vont faire des triples Salto en arrière surtout. Pas mal. Non mais c'est vrai, elle va exister et apparemment beaucoup de productions françaises. Il y a sûrement des films français qui vont sortir que là-dessus. Ça peut être dommage quand même aussi. Bah ça sera exclusivement France. Ouais mais bon, il y a des bons films français quand même, ce serait bien aussi de les voir au cinéma. D'ailleurs on a déjà du mal des fois à aller voir au cinéma les bons films français. Je dis les bons. Non, tout le monde s'y met là avec sa plateforme. Ouais, mais c'est à terme s'ils vont se bouffer. C'est ça, je pense après il y en a un moment donné qui vont se racheter les uns les autres et qui vont encore se regrouper. C'est une mode. Donc voilà. Disney va racheter Salto. Mais très clairement, pour moi, ça sera pas le même public. Au fur et à mesure des années, ça sera clairement pas le même public entre ceux qui regardent sur sa télé, que ce soit même un samedi soir parce qu'ils n'ont pas envie de sortir, etc.
Et par contre, il y aura peut-être, on va dire, vraiment les cinéphiles au cinéma. On verra. Ouais, mais ça je crois que les gens ils iront toujours voir les blockbusters aussi. Ouais, ça remplace pas une sortie entre potes ou autre chose. Les pop-corn. C'est ça, en fait, c'est ça. Les gens qui sont sur leur téléphone au téléphone. Ah oui, à un moment, vers la fin, ça devenait. Oui, parce qu'on fait cette vidéo après notre critique d'Adastra. Et à un moment, à la fin, ça devenait hyper intense. Et... J'avais envie de lui lancer un singe, c'est ça. Non, mais bon, ça, c'est un débat. Comment tu peux penser à prendre ton popcorn alors devant un truc intense quoi. Bon, peu importe, elle avait faim. Imagine la scène où Brad Pitt, tu vois, vers la fin, il est là en mode émotionnel devant son père et d'un coup il prend un popcorn. Voilà. Et hop, la canette de coca. Donc ça, elle peut le faire sur Netflix, la dame. Elle peut même se faire un tagine, je sais pas. Bah oui, j'ai déjà mangé de la Netflix. Je mange au cinéma. Non, au cinéma, pas de faire un bon couscous ou je sais pas quoi. Ou un tagine végétarien pour nos amis véganes qui nous regardent. Parce qu'il y en a. Peut-être critique, 2 fois que je salue. Voilà. Non, c'est ça, je pense, voilà, ça va séparer, je pense, au fur et à mesure. Au fur et à mesure des années, ça va voilà, faire 2 publics, entre ceux qui regardent à la télé chez eux, avec donc, ces plateformes, Netflix, Amazon et Disney, et ceux qui vont vraiment pour l'immersion au cinéma, voilà. Comme on est encore quelques-uns, heureusement. Ça fait partie de cette logique actuelle de sédentarisation des gens, où on les met devant des réseaux sociaux, machin. Bon, ça aussi c'est autre chose, c'est un autre débat. Tu pourras regarder sur ton téléphone. Ou sur ta tablette. Oui, mais il y en a qui le font et qui aiment ça. Bah, si t'as Netflix, tu peux regarder. En fait, c'est ça le truc. Ou dans les transports. Remarque, il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais bien sûr. Après tout, surtout les séries télé, t'as 1 milliard de séries télé. Moi, j'avoue que dans le train, en rentrant cet été, j'ai regardé un épisode de 13 Reasons Why dans le train, voilà, sur mon téléphone. Mais bon, c'était 13 Reasons Why, ça va, t'as pas besoin d'une énorme immersion image. T'es plus quand t'as un bon son et tout, voilà, t'es dedans. Puis bon, la 3e saison, bof, de toute façon. Voilà. Je l'ai dit, je sais pas, c'est gratuit. C'est complètement vrai. Mais bon, conclusion, du coup, le cinéma a des beaux jours devant lui, quoi qu'il arrive. Je pense. Voilà. Et puis la créativité, non, c'est pas les plateformes. Enfin, en espérant, quoi. Voilà. Oui, alors c'est vrai que ça, par contre, ça je peux comprendre que c'est un peu l'inquiétude de certaines personnes, parce que c'est vrai qu'on arrête pas de me dire. Ah, mais Scorsese, justement, s'il l'a fait sur Netflix, et parce qu'il a réussi à trouver ces 300 millions de dollars qu'il voulait et que personne ne voulait lui donner. Ça, c'est vrai que ça peut être un peu problématique pour certains films. Mais c'est un autre débat, ça aussi. Rien n'empêche de sortir 2-3 films au cinéma. Ça, c'est un problème français. On a un problème de loi en France qui est interdit. Et, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la continuité, enfin je sais plus comment ça s'appelle, la chronologie de sortie et tout. Tu peux pas avoir au cinéma un truc qui sont en streaming en même temps. Voilà. Et c'est très français ça. Aux États-Unis, ils vont l'avoir au cinéma. Donc voilà, ça c'est des lois qu'il faut changer. Il faut que les lois évoluent avec leur temps parce que sinon, on va rater pas mal de films intéressants au cinéma, ça paraît évident. Et pas que Scorsese. Je crois qu'il y a aussi Zack Snyder qui va sortir son prochain film sur Netflix ou une autre plateforme. D'accord. Voilà, et il y avait Guillermo del Toro qui voulait faire une sorte de Pinocchio aussi. Ils vont aussi passer quoi. Ouais, mais bon, ça devient embêtant. Quaron, Scorsese, à quand Spielberg sur Netflix, ça serait pas sérieux quoi. Ou Zemeckis, vous savez, Zemeckis, il est très boudé par